Bonjour à tous, c'est Romain, vous êtes sur Job Teaser, vous regardez The Big Talk. Aujourd'hui, on va parler de la culture d'entreprise de PepsiCo. Vous connaissez forcément PepsiCo avec la marque Pepsi, Lipton, Rockstar également, plein de marques hyper connues. On va parler de la culture d'entreprise avec Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour Romain. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ouais, ça va très bien. Toi, tu es directrice des affaires corporate chez PepsiCo France. Exactement. T'es la personne à point nommé pour me pitcher PepsiCo. Est-ce que je peux te laisser le faire en, allez, on va se dire 30 secondes ? Allez, challenge accepted. Allez, c'est parti. Donc PepsiCo, c'est quoi ? C'est une entreprise mondiale, américaine, que tout le monde connaît, qui existe depuis 125 ans, qui est maintenant, par contre, en France depuis maintenant 30 ans. Donc ça fait un petit moment, sous des marques emblématiques. Tu les as citées juste avant. Je compléterai par Lay's, par Doritos, par Rockstar, par Lipton, Ice-T, Pepsi, etc. On est 640 collaborateurs en France. Ok. Donc on est une grande équipe. Ouais. Et puis, au cœur de notre stratégie, on a PepsiCo Positif, qui est la RSE au cœur de nos enjeux. Ok. Si tu devais me faire la carte d'identité là, de PepsiCo, ce serait quoi les 4 grands... les 4 grandes cartes d'identité de PepsiCo ? Eh bien, je vais en prendre 3, parce qu'il y en a 3, en fait. 3. Oui, et c'est dénommé sous Better, Faster, Stronger. Donc, ok. Rien à voir avec Daft Punk, mais la musique, on l'apprend, il n'y a pas de problème. Donc, faster, c'est quoi ? C'est aller rapidement dans nos investissements pour mettre le consommateur au centre de tout. D'accord. Parce que le conso, c'est notre cœur. C'est la base. Exactement. Better, c'est être sur nos assets, notre culture, notre stratégie et aller toujours plus fort et être toujours plus fort. Okay. Et au niveau de Stronger, c'est la RSE au centre, au cœur de la stratégie pour... je dirais, répondre aux enjeux people et planète. Ok, on va en reparler un petit peu après de la RSE. Si ça se traduit si on traduit ça en valeurs, ça donnerait quoi ? Alors les valeurs chez nous, on va dire que c'est la PepsiCo Touch, parce qu'elles sont là depuis 30 ans et elles continuent à perdurer. Il y en a 4, le sourire, l'agilité, la performance et le fun. Allez, un exemple pour chaque ? C'est parti, on va dire que le sourire, c'est le sourire pour tous. Collaborateurs, consommateurs, clients, etc. Ouais, vous êtes quand même sur des marques qui sont plutôt cool. En fait, c'est des marques qui allient le plaisir, le bien-être et le fun. Ok, voilà. ça marche. Donc ça, c'est pour le sourire. Ensuite, pour la performance, c'est vraiment d'avoir une croissance durable. On est là depuis 30 ans, 125 ans au niveau mondial. On veut être là encore 125 ans et 125 ans derrière. Donc la croissance durable, elle est importante. Ensuite, on a le fun, c'est-à-dire que l'excellence, important, mais sans jamais se prendre au sérieux. Ok. Et j'en oublie un. L'agilité, non ? L'agilité, exactement. C'est tout ce qui est innovation, créativité, qui sont au centre de tout pour encore toutes nos parties prenantes. Ok, très très bien. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, là tu m'as parlé tout à l'heure de l'interne, comment ça se traduit, ces valeurs, comment ça se traduit au quotidien, avec les équipes, dans le management, comment ça se traduit ? Alors, c'est vrai que souvent on parle de valeurs et on se demande au quotidien comment ça marche. Ouais, c'est ça. Donc déjà, au quotidien, il y a 3 moteurs, 3 piliers pour que ça fonctionne. Les premiers, c'est nos équipes RH. Qui sont de pair avec les managers. On va dire que c'est un couple, si on peut se permettre cette image. Et enfin, l'équipe communication que je connais bien puisqu'elle est dans ma fonction. Ça, c'est vraiment 3 piliers, 3 moteurs importants pour faire vivre au quotidien. Ok, si je devais te demander pareil, des exemples pour chacun des 3, ce serait quoi ? Alors déjà, les RH et les managers, forcément, ils vont avoir au centre l'humain et les collaborateurs. Donc le développement des compétences, les formations, la rémunération au bon niveau, la diversité et l'inclusion. Toutes ces choses qui font que ça donne du sens, forcément, à notre politique RH. Le manager aussi est très autonome et beaucoup d'interactivité avec ses équipes. D'accord. Donc ça, c'est super important. Je tenais à le souligner. Et ensuite, la communication, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle soutient en organisant des rendez-vous réguliers pour que la communication, bien sûr, se fasse du côté top management aux collaborateurs, mais à l'inverse aussi. L'interactivité est très importante. Ok. Tu aurais des exemples comme ça d'événements, d'esprit d'équipe, de rencontres entre les équipes ? Oui, alors je vais parler un petit peu, comme on dit chez nous, Total BU. Après, Total par BU. fonction, Total filiale, tout le monde, les 640, la grande famille PepsiCo France.
On organise par exemple des réunions tous les trimestres D'accord. pour échanger avec la leadership team, donc le comité de direction dont je fais partie, et les collaborateurs. Ensuite, on a une convention à l'année. On organise aussi des Purpose Day. Donc, Purpose Day. Oui, c'est des journées dédiées à la RSE. D'accord. Donc ça peut se faire sous forme soit de workshop, d'interactivité, etc. Encore une fois, parce que l'interactivité, c'est le maître mot chez nous. Et également je dirais, par exemple, des journées de volontariat Trop à cool. la rencontre, etc. Oui, tout à fait. D'associations locales et tout ça. Exactement. Ok, trop bien. Justement, tu parlais tout à l'heure de PepsiCo positive, Oui, c'est ça. c'est ça. Moi, j'aimerais bien, on l'a dit tout à l'heure, on va parler un petit peu RSE là. Oui, bien sûr. Si tu devais me citer les 4 chantiers les plus avancés, 3-4 chantiers les plus avancés chez PepsiCo, ce serait quoi? Alors, plutôt que parler de chantier, je préfère parler de feuille de route. D'accord. Donc, c'est-à-dire que vraiment d'objectifs, d'enjeux autour de cette feuille de route. Il y en a 4. D'accord. Le premier, c'est la nutrition. Ouais. Le deuxième, c'est le packaging. Ouais. Troisième, c'est la décarbonation. Et le quatrième, c'est l'engagement solidaire. Ok, ça marche. Allez, on va pareil, décrire un petit peu les 4. Le premier, tu m'as dit la nutrition. Vous êtes sur ce marché-là. Effectivement, on entend beaucoup la chasse au gras, au sucre. Ça se traduit comment? Alors, on est des produits qui sont plébiscités par les Français. Il faut savoir qu'il y a 40 millions d'apéritifs par an. Donc, Lay's fait partie du foyer des Français, Doritos, Ben & Nuts, etc. Donc, on est des produits plaisir. Mais qui dit plaisir peut dire aussi santé. Ouais. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est d'être dans une démarche continue d'amélioration sur nos recettes pour justement avoir moins de sucre, moins de sel, etc. Et donc, par exemple, pour donner un exemple très concret, pour nos boissons, donc Pepsi, je dirais total portefeuille, donc Pepsi, Lipton Ice Tea, 7-Up, Rockstar, etc. On est le portefeuille le moins sucré du marché. Ah ok. Donc ça, et on continue dans ce système d'amélioration. Et par exemple, pour Lay's, en tout cas pour l'apéritif, donc Lay's, Ben & Nuts, etc., c'est la même chose. On est dans cette démarche de portefeuille le moins salé du marché. Okay. Et on continue. C'est vraiment l'axe c'est l'axe, tout le à sucré fait. et le salé. Le sucré et le salé, exactement. Donc le plaisir, le bien-être et la santé. Tu me parlais du pack également. Effectivement, aujourd'hui, le pack en food and beverage, c'est hyper important. Ouais. On voit des packs avec les bouchons, les bouchons solidaires. Les bouchons solidaires, les packs aussi recyclés et tout ça. Vous avez un chantier là-dessus? Vous avez des projets là-dessus? Tout à fait. Ça fait déjà quelques années que nous suivons ça. On est aujourd'hui, au niveau des boissons, le portefeuille complet, 100% ce qu'on appelle RPET. Alors RPET, c'est du plastique recyclé. Ah oui, le PET là, c'est ça? Le RPET, oui, RPET, exactement. Et donc c'est vraiment 100% recyclé au niveau des boissons depuis 2022. Ok. Donc ça, c'est très important. Au niveau du snack, sur certaines gammes de Lay's, on est sur un packaging qui est 50% d'origine végétale. Ok. Et pareil, on continue dans l'amélioration pour en faire de plus en plus chaque année. Et également, depuis 2018, on a SodaStream avec nous. Ah oui, c'est une marque de PepsiCo. Tout à fait, exactement. Et donc SodaStream, clairement, qui est là pour nous aider sur le réemploi. Le réemploi, la réutilisation des bouteilles, effectivement, et éviter le plastique, l'utilisation de trop de plastique. Donc, tu parlais aussi de décarbonation. C'est vrai qu'on est sur un secteur industriel. La décarbonation, c'est un enjeu. Qu'est-ce que vous faites pour la décarbonation ? On fait beaucoup de choses. Après, si rapidement, on a rejoint donc le label Fred 21. D'accord. Entre 2019 et 2022, on a signé pour 3 ans pour s'engager à une réduction à moins 8% de nos gaz à effet de serre. Ouais. Et on re-signe jusqu'en 2025 pour continuer, parce qu'en fait, si on prend notre objectif global Filiale France pour 2030, c'est de réduire de moins 40% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc gros objectif. Oui, tout à fait. Gros objectif. Tout à fait. Et dernier volet que tu disais tout à l'heure, c'était la solidarité. Oui. On en parlait juste tout à l'heure avant, quand tu me parlais des collabs. Tu me disais ils peuvent s'investir. Oui, tout à fait. Alors, ce pilier-là, en fait, déjà, on a une fondation qui s'appelle
PepsiCo Foundation, Ouais. tout simplement, qui est globale, mais qui nous aide en France à soutenir 3 associations pour le territoire. Ok. Dont une, par exemple, qui est Andes, qui est un réseau d'épiceries solidaires Cool. pour la France. Ouais. Et donc, au-delà de soutenir financièrement, ce qu'on organise aussi, c'est des journées, par exemple, de volontariat où des collaborateurs PepsiCo vont aider une journée cette association sur l'entrepôt à préparer des paniers solidaires, etc. Et ça, c'est pour tout le monde, pour tous les collabs. C'est proposé à tous les collabs. Alors, on n'y trop va bien. pas à 640, parce que ça ferait quand même un peu beaucoup, et je pense qu'on les gênerait plutôt qu'on les aiderait. Mais on y va par petits groupes et on organise ça tout au long de l'année. C'est une belle opportunité, en tout cas, pour les collaborateurs de s'investir. On parle de RSE. Est-ce qu'il y a eu un événement qui a été déclencheur dans cette politique RSE ? Alors, je pense que quand on s'appelle PepsiCo et qu'on est un acteur mondial comme nous, je pense que la RSE, depuis longtemps, elle est au cœur de tout. C'est vrai ? Par contre, les parties prenantes ont peut-être un peu de mal à voir et à s'apercevoir de quelle est la stratégie et la démarche dans toute cette entreprise. Et donc, en fait, notre nouveau CEO, Ramon Laguarta, qui a pris ses fonctions en 2018, a mis en place cette démarche PepsiCo positive pour que ça soit bien identifié dans l'entreprise et qu'on puisse avoir des objectifs clairs à suivre versus, je dirais, ce que la société externe nous demande. Ok, ça marche. Bon, Ramon Laguarta, c'est ça ? C'est ça. Bon, allez vous renseigner, hein, les étudiants qui veulent postuler chez PepsiCo, il va falloir se renseigner un petit peu. 25 ans chez PepsiCo. Il a commencé au début. Donc comme quoi. tu me parlais tout à l'heure, on parlait de chiffres. Tu me parlais. Est-ce que vous avez des résultats clés ? Est-ce que tu as des résultats concrets à me donner, que ce soit chiffré d'ailleurs ou pas Alors, il y en a beaucoup, forcément. Tout à l'heure, on parlait du portefeuille 100% RPET recyclé. Ça, c'était forcément un de nos objectifs. Alors, on l'avait mis un peu plus tard. On y est arrivé en 2022, donc on en est très content. Si on prend plutôt la décarbonation, par exemple, je vous avais dit que je t'ai dit, en fait, entre 2019 et 2022, on devait faire moins 8%. On en a fait moins 12% d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, de ce fait, on a revu nos objectifs un petit peu plus à la hausse pour atteindre celui de 2030. Et on fait du moins 15 pour les 3 ans à venir, moins 5 par an. Et comment on fait ça ? On développe par exemple le multimodal, donc on développe les voies fluviales, le rail, on raccourcit les trajets, on prend des camions plus grands pour optimiser je dirais les chargements. Enfin voilà, c'est toute une équipe derrière. J'en parle là, mais c'est pas moi qui le fais, c'est nos fabuleux collaborateurs chez PepsiCo qui font ça. Et voilà, et comme par exemple, sur notre site dans le Nord avec qui on travaille, un entrepôt, on a tout électrifié la manutention du soir, ce qui permet d'améliorer la nuisance pour les voisins, ce qui permet aussi le bien-être et la qualité de vie pour justement les chauffeurs, etc., qui n'ont plus à devoir porter des charges lourdes. Et puis, en même temps, ça réduit les gaz à effet de serre. Donc, on essaye, c'est par des petites actions qu'on réussit. Effectivement. Bon, là, c'est dans un monde idéal, tout va bien, j'ai l'impression. Mais est-ce qu'il y a quand même des chantiers sur lesquels vous devez encore travailler ? Est-ce qu'il y a encore des petits challenges à relever ? Tout va bien. Oui, tout va bien, mais en fait, finalement, le développement durable, c'est quoi ? C'est au quotidien de s'améliorer. Donc forcément, je dirais que des challenges, il y en a toujours, et tant mieux, parce que moi, je suis ravie, c'est ce qui me fait lever le matin, et, de s'améliorer au quotidien et tous les jours. Je dirais que si j'en prends un, c'est un peu celui dont on a parlé tout à l'heure par rapport à SodaStream, qui est le chantier du réemploi. Et justement, je pense qu'on a une autoroute devant nous, si je puis me permettre, cette comparaison avec SodaStream, de pouvoir justement s'améliorer sur ce challenge-là. Essayer d'utiliser cette expérience SodaStream aussi pour les autres marques, peut-être ? En fait, c'est déjà le cas aujourd'hui, puisqu'en fait, vous pouvez gazéifier, tu peux gazéifier ton eau, mais après, on vend aussi des petits concentrés pour faire son soda soi-même. Donc, voilà, parce qu'il faut savoir que, par exemple, une machine SodaStream qu'on va mettre chez un professionnel, chez qui vous allez vous restaurer, etc., de restauration rapide ou quoi que ce soit, une machine par an permet d'éviter 15 000 bouteilles à l'année. Ah oui, donc c'est pas rien, effectivement. Donc que ça soit verre ou plastique, parce que finalement, le verre,
il y a du bon et il y a du moins bon. Donc voilà, donc là, on est vraiment sur du réemploi pur et dur. Ok, bah nous on est sur des gourdes chez Job Teaser, mais vous pouvez nous envoyer des SodaStream, on pourra utiliser ça, il n'y a pas de souci. Pour venir clôturer cette émission, moi j'aimerais te laisser la parole. Qu'est-ce que tu aimerais dire là aux étudiants qui nous regardent sur PepsiCo? On parle de la culture PepsiCo. Qu'est-ce que tu aimerais dire toi? Ça va être... Je vais prendre un exemple assez simple. J'ai rejoint PepsiCo début d'année. Ouais. Donc, je vais faire mon induction avec vous. Retour d'expérience. Voilà, exactement. Retour d'expérience. On est très anglicisme chez nous. Voilà. Je dirais qu'en fait, PepsiCo, c'est incroyable parce que moi, j'ai fait de la PME, D'accord. de la petite entreprise, de la moyenne entreprise et de la grande entreprise. Et en fait, c'est un mix de tout. Parce qu'en fait, vous avez cette entreprise qui est mondiale, américaine, très intéressante et, avec des marques challengeante, exactement, énormes, incroyable. Mais vous avez cette filiale BU France, ce qu'on appelle chez nous, avec ces 640 collaborateurs chez qui, en fait, finalement, on est proche, on fait plein de choses et vous avez cette énergie et ces interactions et on se croirait en fait finalement dans une PME par moment, donc ou une start-up ou voilà, donc je trouve ça assez impressionnant. Trop bien, c'est ce que tu as ressenti là depuis que tu es là, depuis 6 mois. Ouais, c'est un top. bon mix. Super, merci beaucoup Séverine d'être venue nous présenter la culture chez PepsiCo. On te souhaite tout le meilleur pour la suite, donc du coup. Vous aussi et à tout le monde aussi. Merci Romain. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Plus d'infos, on vous met le lien vers la page Job Teaser de PepsiCo en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir la page Job Teaser de PepsiCo et nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de The Big Talk, évidemment sur Job Teaser. Bye bye.